Monsieur Abdraman Sano. Bonjour. Monsieur Abdraman Sano, il y a plus de 2 semaines, le commandant Bakar Sidiki Diakité, alias Toumba, l'un des cerveaux présumés responsables du massacre du 28 septembre 2009, est en prison à Conakry. Nous n'avons pas encore entendu la réaction de la PQD que vous dirigez. Aujourd'hui, quel est votre sentiment, quelle est votre réaction par rapport à l'extradition de Toumba à Conakry? Écoutez, d'abord, je voudrais lever une incompréhension, c'est que la PQ a eu l'honneur de prendre la parole devant certains médias qui l'ont sollicité pour donner son point de vue. Ce que nous notons avec l'extradition du commandant Bakar Sidiki Toumba Diakité dans le cadre du processus judiciaire relatif aux événements du 28 septembre 2009, c'est que ça donne de l'espoir quant à l'avancée de ce dossier qui a trop traîné. Parce que c'est une personnalité importante qui est... Une personnalité importante dans le dossier. Je suis en train de parler par rapport au dossier, mais bien plus que le dossier, parce qu'il faut reconnaître que l'homme a été l'aide de camp, ou en tout cas le commandant de la garde présidentielle du temps de la transition militaire que nous avons connue, notamment en 2009. C'est une responsabilité importante, et je crois que c'est ce qui lui vaut d'être soupçonné d'avoir appartenu à cet événement. Donc ce que nous retenons et qui nous semble être extrêmement important, c'est que c'est une telle personnalité dans le dossier, ou en tout cas soupçonné d'être dans le dossier, ne peut pas être dans les liens de la justice, en prison, gardé comme ça, sans que le dossier n'avance. Donc on fonde beaucoup d'espoir que ce dossier pourrait avancer et qu'on pourrait avoir assez rapidement un procès. D'autant plus que le ministre de la Justice, vers la fin de l'année dernière, je crois que dans le dernier trimestre de l'année dernière, promettait sur les ondes d'une radio internationale que justice, le procès aura lieu en 2017. Oui, le ministre l'a promis, le procès du responsable du massacre du 28 septembre aura lieu en 2017. Est-ce que la PQD souhaite que ce procès se tienne à Conakry? Mais je ne sais pas pourquoi, si toutes les garanties d'une justice équitable, une justice impartiale, si les conditions là sont réunies, on ne voit pas pourquoi le procès ne se ferait pas à Conakry. C'est-à-dire qu'on aime trop mystifier, se faire peur de certaines situations. Ça peut se faire à Conakry, pourquoi pas? Alors est-ce que à ce jour vous pensez que les conditions sont réunies pour la tenue d'un procès équitable juste à Conakry? Non, il faut observer. On ne peut pas maintenant se prononcer sur les garanties de cette équité, parce que il y a longtemps que ce dossier-là traîne, il y a eu beaucoup de pression, y compris à l'international. On a des acteurs qui voudraient être là, dont on empêche d'être ici. Il y a beaucoup de choses encore qui suscitent des questions qu'on ne peut pas encore répondre. Nous avons besoin d'une volonté politique assez forte et nous avons besoin d'une constance et d'une réelle avancée dans cette volonté politique-là pour qu'on puisse avoir beaucoup plus d'éléments permettant de nous dire que les conditions là sont garanties ou pas. Monsieur Sano, on se rappelle encore, vous étiez le tout premier membre du gouvernement à démissionner après ces événements regrettables. Aujourd'hui, en évoquant ce massacre du 28 septembre, quel état d'âme animez-vous? C'est que, sans vouloir faire allusion à ce à quoi vous avez fait allusion, je parle en tant que citoyen. Vous savez que c'était une situation qui avait ému tout le monde.
tout le monde a été ému par cette situation, tout le monde l'a regretté. Personnellement, j'ai condamné. Et voilà, aujourd'hui encore, quand on parle, ma pensée va à ces gens, ces dizaines de personnes qui ont trouvé la mort ce jour-là, et à tous qui ont été blessés, ou qui ont eu des membres vraiment touchés, qui sont handicapés, ceux qui ont été violés ou violentés. Je voudrais penser à tous ces gens-là aujourd'hui et puis m'incliner devant la mémoire de ceux qui sont morts à travers cette tragédie. Ma pensée va aux familles pleurées, aux gens qui ont perdu leurs biens, parce que cela, finalement, je me sens interpellé par rapport à ce que cela suscite aussi comme défi pour nous tous. Le défi de voir notre pays plus juste pour toutes ces filles et pour tous ces fils. Dernière question, M. Abdraman Sano. La recrudescence refait surface en Guinée, l'incivisme grandit et tout récemment des populations en colère ont détruit même des goudrons qui étaient en cours d'être réalisés sur la route kilomètre 36 à Koya. Aujourd'hui, selon vous, vous êtes un acteur majeur de la société civile. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à ce phénomène? Il faut que l'État, d'abord je déplore toutes ces violences que les gens se permettent de faire, mais il ne faut pas non plus occulter les causes, les malaises profonds dus à la gouvernance, la mauvaise gouvernance dans le pays, l'impunité qui prévaut dans le pays. Et il n'y a pas autre chose qu'il faut. Il nous faut un État juste. Un État juste, c'est d'abord un État dont les premiers responsables se soumettent à l'autorité de la loi. Et dès lors, faire en sorte que la loi soit la même pour tout le monde. Dès qu'on applique la loi, on va voir qu'on va réduire beaucoup de déséquilibres qui existent aujourd'hui. Et que cela va aller dans tous les sens. Parce que l'impact du respect de la loi et de l'application de la loi, de manière à ce qu'elle soit juste pour tous, a un impact transversal. L'impact transversal, ça va à la réduction de la pauvreté au niveau des gens, à la réduction des inégalités, de la précarité, du fait de non seulement la prévention de corruption et de détournement de fonds, mais aussi du fait de la juste répartition, en tout cas de la répartition équitable de nos richesses. Cela va aussi à faire en sorte qu'il y ait de la moralité dans la gestion des affaires publiques. Cela peut avoir un impact d'exemplarité pour les citoyens qui peuvent se sentir concernés par la gestion des affaires publiques et donc être beaucoup plus, avoir en tout cas un esprit de civisme et se sentir concerné par tout ce qui pourrait éventuellement dire ou proposer. Sans compter sa capacité en ce moment-là à pouvoir militer, proposer elle-même, et puis en tout cas eux-mêmes, et donc favoriser la création d'une symbiose, mais ça garantit la sécurité dans le pays, ça améliore l'offre de services publics, que ce soit dans le domaine de la scolarité, que ce soit dans le domaine de la santé publique, que ce soit dans le domaine de l'assainissement, que ce soit dans le domaine de l'entretien de nos infrastructures ou leur protection, ça ira dans tous les sens. Mais il faut un État juste et que cette justesse commence déjà par les autorités qui incarnent les services publics. Quand ils se mettent à voler, comme ça se fait aujourd'hui, quand ils se mettent à mentir, comme ça se fait aujourd'hui, quand ils pensent que la loi c'est pour la population, le bas peuple, pas pour eux, comme ça se fait aujourd'hui, quand ils se font des passe-droits, comme ça se fait aujourd'hui, lorsqu'ils pensent que la sécurité c'est pour eux, c'est pas pour les autres, comme ça se fait aujourd'hui, quand ils pensent que les meilleurs soins de santé c'est pour eux, à travers les hôpitaux et les cliniques étrangères, à l'étranger, et que c'est pas pour les autres,
tout cela est de nature à amener les citoyens à pouvoir développer des malaises et puis avoir de mauvaises réactions vis-à-vis de tout ce qui peut représenter ou en tout cas être considéré comme étant appartenant à l'État ou symboliser la puissance publique. Merci, M. Abdraman Sano. C'est à moi de vous remercier.